Dans les panneaux, on a plusieurs types. Donc les principaux sont les panneaux de police qui indiquent des particularités que les gens doivent suivre par rapport au code de la route. Et après, on a des gammes de panneaux, qu'on va dire, de signalisation directionnelle, qui vont indiquer aux gens les directions. Et on a une troisième gamme qui sont les panneaux d'animation touristique qui permettent de donner de l'information sur des sites remarquables qu'il y a autour de l'axe que les gens empruntent. Alors la commande initiale, on avait 2 phrases qui m'ont été fournies. C'était Limoges, route de la porcelaine, et donc l'autre, pôle européen de la céramique. Voilà. À partir de là, il y avait des souhaits au niveau des bâtiments, des architectures, un petit peu d'éléments graphiques qui étaient imposés. Voilà, donc après j'ai fait plusieurs propositions. Là, pour ces panneaux-là, je n'ai pas vraiment été libre. Bon, au niveau de la réalisation, après, oui, bien sûr, il y a eu plusieurs ébauches. Mais après, au niveau du choix des couleurs, il y a des normes très réglementées. On a toute une palette au choix. Et à l'intérieur de cette palette, on est obligé de tenir compte des associations. Parce qu'il y a des couleurs qu'on ne peut pas associer entre elles. Alors ces panneaux, on les retrouve essentiellement sur les grands axes, les grands itinéraires, axes autoroutiers ou comme par exemple en Creuse la RCEA, la RN 145, où il y a des schémas directeurs de panneaux d'animation. Donc les panneaux actuels sur l'autoroute A20 sont de l'ancienne génération et commencent à être bien sûr abîmés par le temps puisque les panneaux ont une certaine durée de vie, on peut dire entre 10 et 15 ans, et donc maintenant ils commencent à être un peu, je dirais, abîmés par les intempéries. Et il y a plusieurs acteurs qui sont sollicités pour la validation du projet final, à savoir est-ce qu'il répond aux attentes d'un point de vue esthétique, après est-ce qu'il répond aux normes pour la sécurité des automobilistes. Au niveau de la demande, il y a eu 2 éléments qui étaient fondamentaux. C'était à savoir un panneau qui représentait un petit peu le patrimoine et le savoir-faire de Limoges. Donc c'est pour ça le choix d'une porcelaine un petit peu plus traditionnelle, après avec des motifs qui peuvent évoquer une certaine modernité, le choix d'un savoir-faire, le côté manuel, les halles qui représentent bien sûr le patrimoine de la ville, ainsi que la cathédrale. Donc voilà, c'était des éléments qui étaient souhaités. Donc après, au niveau de l'organisation, on fait des essais tout simplement pour essayer de voir, d'avoir des premiers plans qui se détachent. Toujours en tenant compte du fait que ces panneaux doivent être lisibles autant la nuit que le jour. Alors sur ces 4 panneaux H, donc animation, la ville de Limoges a choisi l'impression numérique. C'est un avantage que nous avons chez la Croix Signalisation puisque nous sommes capables de fabriquer des décors suivant différents process. Un process de découpe assemblée, donc de multicouches pour réaliser un décor, un process sérigraphie. Là on va plutôt utiliser pour de la moyenne et de la grande série. Et puis un process impression numérique. Son intérêt sur la partie impression numérique, c'est sa rapidité d'exécution. Ça va être le rendu fidèle de l'image demandée par le client et la simplicité de réalisation du décor par le client. Et du bon à tirer, ce qu'on appelle le bon à tirer, le BAT, qui doit être signé par ce client. Et c'est simple de lancement en production, c'est simple en réalisation, en application comme vous avez pu le voir, néanmoins avec de la technique maîtrisée. On a des planches qui sont découpées à l'atelier, des planches allégées, qui sont acheminées sur chariot. Et sur chariot, les gars ils prennent un OF, qui travaillent avec, en fonction de l'adhésif 1 et 2 et 3 en adhésif que nous avons, que le client a demandé. Après nous vérifions bien, ça mettons c'est marqué 180 PR. Ensuite nous positionnons nos planches, nous prenons l'impression numérique, nous l'installons, nous vérifions bien avec les points de mire qu'il y a installés, qui sont instaurés sur les décors. Donc on part avec les points de mire qui sont à partir de là. Et au fur et à mesure, nous montons en puzzle le panneau qui est demandé par le client.
bien sûr, il y a un vrai sens artistique à maîtriser, qui est bien maîtrisé par le créateur de l'image, qui peut être soit par des infographistes de chez La Croix Signalisation, soit par des infographistes de chez nos clients. Et c'est vrai qu'il y a une vraie conception d'image. Et après, la complexité en termes de process, c'est vraiment de construire ce fichier dans la mesure pour réaliser un découpage, ce qu'on en a pu voir sur le BAT tout à l'heure lors de l'application, c'est-à-dire on va découper en fonction de la hauteur des planches pales, le pal allégé, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, avec des planches de 300. Donc on va créer ce décor et on va bien sûr bien l'aligner.